Hello tout le monde, bienvenue dans ce live. Il est minuit, c'est la première fois que je viens aussi tard en live. Bienvenue dans ce live. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Bon, ça va pas être un live très long. Je viens de rentrer, on est rentré tard, on est parti manger au restaurant avec mes parents. Mes parents sont rentrés tout à l'heure des Landes. Ils sont rentrés avec Pépette, mon bébé, attendez. Avec mon bébé qui est là. Elle est hyper fatiguée et elle a été très stressée aujourd'hui, donc je la laisse, je la touche pas trop, je lui fais pas de câlin, je la laisse se reposer, je la laisse reprendre ses repères dans l'appartement parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue ici et puis qu'aujourd'hui elle a été beaucoup stressée. Mon bébé, elle a les yeux, le tour des yeux qui est tout rouge, et quand elle a les yeux rouges comme ça, c'est qu'elle a été stressée. Donc elle a fait la route depuis les Landes jusqu'à chez mes parents. Donc elle est partie 2 semaines dans les Landes. Après, elle a dû reprendre ses marques chez mes parents tout à l'heure. Et puis après, elle est arrivée chez moi tout à l'heure. Donc c'est très compliqué pour elle. Donc elle a besoin de se reposer. Ma petite chérie d'amour, je l'aime trop. Je suis tellement contente qu'elle soit revenue. De la retrouver et tout, je suis tellement contente. Mais bon, là, c'est repos pour elle. Et puis nous, voilà, on est rentrés il n'y a pas longtemps du restaurant. On est parti manger avec mes parents. Et voilà le pourquoi du comment, le pourquoi de mon live est aussi tard ce soir. Bon, je ne vais pas rester longtemps, mais j'ai quand même un petit message à vous partager ce soir. Par rapport à ce que je remarque chez beaucoup de personnes, entrepreneurs, qui essaient de vendre leurs produits sur les réseaux sociaux. L'erreur entre guillemets que je vois chez beaucoup de personnes, c'est que vous essayez de vendre quelque chose à des personnes. Dans votre communication, ce que vous êtes en train de faire, enfin je dis vous, ce que font beaucoup de personnes et ce pourquoi elles n'arrivent pas à vendre et pourquoi elles rencontrent des difficultés et pourquoi c'est aussi compliqué pour elles de vendre et pourquoi c'est aussi épuisant, parce qu'elles s'adressent aux personnes. Attendez, comment je pourrais dire ça? Elles parlent à des personnes qui n'ont pas besoin d'être convaincues. Elles essaient de convaincre des personnes qui n'ont pas besoin d'être convaincues. Donc dans votre communication, quand vous essayez de parler aux personnes qui n'ont pas besoin d'être convaincues, finalement, vous n'êtes pas en train de parler aux bonnes personnes. Finalement, vous n'êtes pas en train de vous adresser aux bonnes personnes. Vous avez des produits à vendre, vous avez des choses à vendre, vous avez des offres à vendre, des accompagnements à vendre qui intéressent beaucoup de personnes. Les personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à leur offrir, savent ce qui est bon pour elles. Elles savent ce dont elles sont capables de faire. Des fois j'ai un bug parce que je me dis, est-ce que c'est français ce que je dis? Ce dont elles sont capables de faire, ce qu'elles sont capables de faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens essayent de convaincre des personnes qui n'ont pas besoin d'être convaincues. Donc quand je m'adresse aux personnes en essayant de les convaincre, je ne m'adresse pas aux bonnes personnes. Je ne suis pas en train de parler à mon client idéal. Je ne suis pas en train de m'adresser aux personnes qui ont besoin de moi. À ce moment-là, je suis en train de parler à des personnes qui ont besoin d'être convaincues. Sauf que les personnes qui ont besoin d'être convaincues ne sont pas intéressées pour acheter vos offres et vos produits. Ce n'est pas le moment pour elles. Ça sera peut-être jamais le moment pour elles. Donc à chaque fois, je vous parle de ça parce que je vois vraiment ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Tous les jours, je vois que le seul petit truc qui fait que les personnes n'arrivent pas à vendre, c'est qu'elles ne sont pas en train de communiquer de la bonne manière. Elles ne sont pas en train de parler, de s'adresser aux bonnes personnes. Il y a tellement de personnes, et je peux comprendre parce que je fonctionnais comme ça au début. Et quand j'ai modifié cette façon de faire, ça se joue vraiment à 1 millimètre. Quand j'ai modifié cette façon de faire, ça a tout changé pour moi.
il y a des personnes qui sont intéressées par vos offres. Ces personnes-là, on n'a pas besoin de les convaincre parce qu'elles sont déjà convaincues. Tu sais, c'est comme si vous vendez des produits, si vous vendez des programmes pour que les personnes deviennent indépendantes et libres financièrement. Ces personnes-là, elles savent que c'est ce qu'elles veulent. Ok, moi c'est ce que je veux. Ok, on n'a pas besoin de les convaincre ces personnes-là, puisqu'elles savent déjà que ça c'est bon pour elles. Donc quand je suis en train de m'adresser aux personnes qui ont besoin d'être convaincues, et finalement, si elles ont besoin d'être convaincues, c'est qu'elles ne sont pas convaincues. C'est donc qu'elles ne sont pas intéressées par ce que vous avez à proposer. Donc quand vous êtes en train de vous adresser à ces personnes-là, elles ne se sentent plus concernées par ce que vous êtes en train de dire. Elles ne se sentent pas visées dans votre communication. Donc c'est comme si tout le temps dans votre communication, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vous épuiser pour rien. Parce que ces personnes-là, c'est à elles que vous devez vous adresser, mais vous n'êtes pas en train de vous adresser à elles. Donc, des actions sont faites pour rien. Et puis vous parlez à ces personnes-là qui n'achèteront jamais vos produits. Juste si vous changez cette façon de communiquer à travers vos réseaux sociaux, ça peut tout changer pour vous. Déjà, ça sera plus léger, ça sera plus simple, ça sera plus facile. Et puis vous verrez qu'il y aura plus de personnes qui entreront dans vos programmes, qui achèteront les produits que vous avez à vendre. Ça se joue vraiment à juste une toute petite chose. S'adresser aux personnes qui sont déjà prêtes et qui sont déjà convaincues. Je n'ai pas besoin de convaincre les gens. Je n'ai pas besoin de convaincre que ce que je fais est génial, puisque je sais que c'est génial. Je n'ai pas besoin de convaincre les gens que ceci est la bonne chose pour eux. Les gens sont grands, les gens sont intelligents, les gens savent ce qui est bon pour eux. On n'a pas besoin de leur dire « Mais viens acheter mon programme, c'est trop bien, tu vas gagner en confiance, ou alors tu vas pouvoir être libre financièrement, ou alors tu vas pouvoir gagner de l'argent de cette manière-là. » ou À ce moment-là, on est en train d'essayer de convaincre des gens qui s'en foutent royalement. Et donc, on perd toutes les autres personnes qui attendent que ça de se lancer avec vous. Oui, mais alors Noémie, du coup, comment est-ce que je fais alors dans ma communication? Comment est-ce que je fais? J'incarne mon message. J'incarne mon message. Et je partage ce que j'incarne. Et à ce moment-là, quand vous incarnez votre message et que vous partagez des choses dans votre communication, à travers tout ce que vous êtes en train de vivre, justement, on est dans le être et non dans le faire, dans le être. Je suis. Quand j'incarne mon message, c'est ce que je suis en train de vivre. À ce moment-là, les gens, ils ont envie d'embarquer avec vous. Ils ont envie d'acheter vos offres parce que ça va les attirer. Ils vont sentir que, ah ouais, ok, c'est là que vous devenez magnétique. C'est quand vous incarnez votre message. C'est quand vous n'êtes plus en train d'essayer de convaincre les gens que ce que vous faites est la bonne chose. C'est quand vous n'êtes plus en train d'essayer de convaincre les gens que ce que vous avez à proposer est la bonne chose pour eux. Ils savent, les gens savent. C'est un tout petit truc à changer dans la communication. Juste une toute petite chose qui va tout changer. Il y a trop de personnes qui essayent de convaincre. On a trop l'impression que ça doit être difficile. On a trop l'impression, je dois convaincre les gens. Je dois les forcer, je dois les convaincre et leur dire que achetez mes offres à tout prix. Venez dans mes programmes, c'est juste génial. Ça va changer votre vie. Oh, c'est tellement trop lourd. Nous-mêmes, tu sais, juste est-ce que nous, on serait intéressés par ce genre de discours, par ce genre de communication? Est-ce que nous, on serait intéressés? Est-ce que nous, vraiment, on serait attirés par ce genre de choses? Non. Alors pourquoi nous, on fonctionne comme ça? Parfois, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que c'est bien de sortir et de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre ou de regarder les choses avec un regard extérieur. D'observer, ok, voyons comment je suis en train de parler là.
sur mes réseaux sociaux, comment j'étais en train de parler là dans mon post, sur les publications que j'ai faites, pour essayer de voir, ah mince, là j'étais en train d'essayer de convaincre. Là j'étais en train de j'étais pas en train de parler aux bonnes personnes. Nous, on n'est pas intéressés par ce genre de choses. Alors arrêtons de fonctionner comme ça avec les autres. Ayons confiance que nos produits sont les bons. Produits, accompagnement, offre, formation sont les bonnes choses pour les autres. Ayons confiance que les autres vont nous trouver. Ayons confiance que les autres sont capables de venir acheter sans qu'on ait besoin de parler des heures avec eux, d'essayer de les convaincre d'acheter. C'est vraiment s'adresser à leur puissance. Jennifer, comment vas-tu, ma belle Jennifer? J'ai bientôt fini mon live. Je l'ai fait tard ce soir parce qu'on est rentré tard. Je suis avec ma pépette d'amour. Elle est tellement fatiguée, mon bébé d'amour. Regarde mon bébé. Elle va se reposer pendant longtemps, ma fifi. Mon amour. Tu fais un coucou? C'est la première fois que tu es en live, mon cœur. Elle est fatiguée. Ma pépette. Ma pépette. Tu fais coucou? Tu fais coucou, ma bébé? Non, elle est naze. Demain, peut-être? Tu feras un coucou demain? Mon bébé, tu veux ouvrir tes yeux pour faire... Mon bébé, je suis désolée de te déranger. Mon amour. Bon. On va la laisser se reposer. Elle est tellement fatiguée, je ne l'ai jamais vue aussi fatiguée, mais ça c'est le stress du voyage. Elle a pleuré sur toute la route, comme d'habitude. Mon bébé, ça me fait tellement mal au cœur. Jennifer, je suis là depuis le début et ton message tombe à point. Bisous à ta pupuce. Merci, ma belle Jennifer. Merci pour ton message. Bon, super, je suis contente que mon message tombe à point pour toi, Jennifer, et je suis certaine qu'il va tomber au bon moment pour plein de personnes. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'entendre le message que je viens de partager ce soir dans ce live. Beaucoup de personnes. Et puis je sais que l'univers va transmettre mon message aux personnes qui ont besoin d'entendre mon message de ce soir. Et j'ai confiance en ça. Et je suis contente d'avoir partagé ça ce soir. Bon. Je vous laisse. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Et puis moi je vais aller faire dodo avec mon bébé d'amour. Et je vous embrasse très fort. Bye bye.